Bonjour, nous sommes le mercredi 9 janvier 2019 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe qui réalise la situation des cultures, je vous souhaite de bons vœux pour cette nouvelle année. Cette semaine, nous allons faire le point sur les reliquats entrée-hiver et préparer les reliquats sortie-hiver. Avec un été et un automne très secs, les résultats des reliquats entrée-hiver étaient dans l'inconnu. Des reliquats entrée-hiver ont été réalisés dans le département. Au vu des résultats, on observe différentes situations. Dans les parcelles où les colzas et les sipans se sont bien développés à l'automne, on obtient des reliquats entrée-hiver faibles, entre 20 et 40 unités. Pour les parcelles derrière betteraves, on observe des résultats qui vont de 40 à 90 unités selon la date d'arrachage des betteraves et le rendement des betteraves. Pour les situations en blé sur blé, en blé de colza ou derrière maïs ou pommes de terre, là, les reliquats entrée-hiver sont très élevés, puisqu'on est généralement entre 100 et plus de 200 unités. Cela s'explique par un automne et un été sec, et donc avec une minéralisation qui a été très faible tout au long de ces périodes et qui a redémarré avec les pluies du mois de novembre. Même si le mois de décembre a été très pluvieux, entre 90 et 150 mm selon les secteurs, on devrait retrouver cet azote en sortie d'hiver, puisqu'au moment des mesures, il était dans les deux premiers horizons et que depuis fin décembre, les pluies sont faibles. Donc si on continue sur une pluviométrie faible, on devrait retrouver une bonne partie de cet azote en sortie d'hiver. Au niveau des reliquats sortie hiver maintenant, la période va démarrer généralement à partir de début février, puisqu'il ne faut pas réaliser ces reliquats trop tôt, puisque sinon si on a de la pluie, on pourrait avoir des valeurs très variables entre un prélèvement au 15 janvier et des semis de betteraves qui pourraient avoir lieu au 15 mars. La première étape d'un reliquat fiable passe par le prélèvement. Il faudra réaliser au minimum 8 carottes. Ces carottes devront être réalisées dans une zone représentative de la parcelle et de préférence sur un cercle d'une vingtaine de mètres de diamètre. Il faut absolument éviter les prélèvements en diagonale dans la parcelle et surtout sur une parcelle avec des sols très hétérogènes, puisqu'on va créer un sol qui n'existe pas. Une fois le prélèvement réalisé, il doit soit être amené rapidement au laboratoire ou si vous le stockez chez vous, il doit être congelé afin d'éviter que la minéralisation du sol ne se poursuive dans une pièce chaude ou même dans des pièces à moins de 5 degrés. Il faut absolument que ce soit congelé pour éviter que ça continue à minéraliser. Et enfin, la dernière étape pour avoir un reliquat vraiment fiable, il faut bien remplir sa fiche de renseignements, puisque c'est à partir des renseignements que vous allez fournir que l'interprétation sera réalisée. Il faudra donc être vigilant sur l'objectif de rendement, les apports de matière organique et le stade des cultures. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.